Dans cette leçon, nous allons apprendre à suivre les campagnes marketing dans Google Analytics 4. Regardons comment suivre des campagnes marketing personnalisées dans Google Analytics à l'aide du balisage des campagnes. Retour au rapport d'acquisition. Nous avons vu que la source est l'endroit où le message est dit et le support est la façon dont le message est communiqué. Si nous regardons la première ligne, nous pouvons voir que nous avons Google organique. Nous savons donc que les visiteurs ont trouvé notre site sur Google et que c'était à partir d'un résultat de recherche gratuit. Nous avons ensuite Google CPC dans la deuxième ligne. Il s'agit du trafic de la campagne publicitaire Google Ads arrivant sur notre site web. Nous pouvons définir notre propre source, notre propre support ainsi que notre propre nom de campagne. Notons qu'en dehors des annonces Google Ads, le nom de la campagne n'est pas créé automatiquement pour les autres sources et supports. Mais nous pouvons utiliser nos propres paramètres pour mesurer des éléments tels que nos campagnes email, nos bannières publicitaires et même des publicités hors ligne qui envoient du trafic vers notre site web. Pour ce faire, nous devons appliquer des balises de campagne sur les liens envoyant du trafic vers notre site web. Nous devons définir le nom global de la campagne, la source ou l'endroit où le message est vu, et le support ou la façon dont le message est communiqué. Ce sont les balises de campagne que je recommande pour les rapports, ainsi vous pourrez facilement comprendre comment les internautes arrivent sur votre site web. Ensuite vient l'ID de campagne. Cela vous permet d'ajouter un identifiant facilement repérable. L'identifiant de la campagne ainsi que la source et le support sont requis pour l'importation des données. Par exemple, si vous souhaitez télécharger des données de coûts publicitaires de vos annonces sur Facebook dans Google Analytics, vous en aurez besoin. Nous avons également deux balises de campagne supplémentaires que nous pouvons utiliser. Termes et contenu. Ces deux balises de campagne ne sont actuellement pas signalées dans GA4. Ainsi, même si vous pouvez les ajouter, elles ne s'afficheront pour le moment que dans les vues des rapports de GUA. Ces deux balises sont conçues pour suivre les campagnes au coût par clic de tiers. Par exemple, si vous gérez des campagnes Bing Ads ou Yahoo Ads, vous pourrez remonter les titres ou les CPC pour les annonces et les mots-clés particuliers où il y a des enchères. Google met à notre disposition un outil gratuit qui est le constructeur d'URL de campagne. Juste pour info, vous pouvez y accéder sans avoir besoin d'être connecté à votre compte Google Analytics. Vous pouvez utiliser le générateur d'URL pour définir les différentes balises de campagne. Nous commençons par définir la page de destination vers laquelle nous voulons envoyer les internautes. Puis nous ajoutons la source, le support, et des informations optionnelles telles que le nom de la campagne, son identifiant, les mots-clés, etc. Mais regardons un exemple pour comprendre comment cela fonctionne. Dans cet exemple, nous allons suivre le lien dans une publicité sur Twitter Ads qui envoie des internautes vers une landing page de notre site web. Nous commençons par définir la page de destination vers laquelle les internautes sont envoyés. Nous mettons ensuite twitter.com comme source et social comme support. Enfin, nous nommons notre campagne globale. Pour cet exemple, nous utiliserons Twitter Ads 01. Mais vous devrez l'adapter à votre campagne particulière, évidemment. Une fois que nous aurons défini nos balises de campagne, l'outil générera une longue URL qui inclut la page de destination que nous avons définie au début, ainsi que les balises de la campagne. Nous copions-collons ensuite cette URL pour l'utiliser. Notez que vous pouvez réduire cette URL pour la rendre plus facile d'utilisation. Ce sera donc l'URL que nous utiliserons dans nos campagnes sur Twitter. Ainsi, lorsque les internautes cliquent sur le lien dans l'annonce, ils sont renvoyés à notre page de destination et Google Analytics prendra en compte les valeurs des paramètres UTM. Dans cet exemple, nous pouvons voir deux campagnes personnalisées qui sont suivies dans Google Analytics.
Une fois que vous avez installé le suivi de vos campagnes et que vous avez activé les conversions et ou mis en œuvre le suivi du commerce électronique, vous serez en mesure de comprendre les performances de vos campagnes. Vous aurez ainsi une aide précieuse pour prendre les meilleures décisions. Utilisez des balises de campagne pour suivre tout votre marketing entrant. Vous pourrez alors rendre compte du succès de vos campagnes et aligner vos campagnes sur les actions que les internautes entreprennent sur votre site web.